Les amis, on est qualifié. Le Maroc est officiellement qualifié pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Quel bonheur les gars. Quel bonheur. Victoire 5-0 face au Niger. Alors certes, vous allez me dire l'adversité, mais moi je m'en fiche. Troisième Coupe du Monde consécutive. On va parler de ça dans cette vidéo. On va être heureux les gars. Le Maroc va participer pour la troisième fois consécutive à une Coupe du Monde. Pour la troisième fois consécutive, 2018, 2022 et 2026, pour aller défendre leur statut de demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Il faut s'estimer heureux. Il faut s'estimer heureux d'avoir cette génération dorée, d'avoir une telle génération. Tu vas organiser la Coupe du Monde en 2030. Tu vas organiser la CAN en fin d'année. Tu as été en demi-finale la dernière Coupe du Monde. Tu es qualifié pour la troisième fois de suite. Il faut profiter. Parce que rien ne nous assure que dans les années qui arrivent, on aura une telle génération. Il faut en profiter. Victoire 5-0 les gars. On va revenir sur ce match, sur cette qualification. Mais les gars, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il ne faut pas négliger une qualification de Coupe du Monde. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que tu seras qualifié en Coupe du Monde. Peut-être que les gens vont être moins excités qu'avant parce que c'était une adversité moins forte en face. Mais non, ça reste une Coupe du Monde. Même si le format va changer à 48 équipes, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, ça reste une Coupe du Monde. Il faut en profiter, c'est sacré. C'est sacré. Donc voilà les gars. Donc 5-0. 5-0 avec pas mal de buts. Voilà, du très beau jeu. Un carton rouge qui nous a vraiment permis d'élargir notre jeu et de monter en puissance. Parce qu'on va dire la vérité. C'est grâce quand même au carton rouge qui nous a permis de bien poser le jeu. Un carton rouge évidemment mérité. Tu as eu une entame de match où tu as eu cette équipe du Maroc qui essaie de gérer, qui a très clairement bien géré son match du début jusqu'à la fin du match. Donc un petit peu sur l'aspect de possession, on va dire ça comme ça. Avec pas mal de pressing, tu voyais quelques attaquants, Radin, Jayin, pour presser un peu le goal, ou la défense adverse pour qu'ils lâchent, parce qu'ils savent très bien que cette équipe du Niger, à l'extérieur, va lâcher des ballons, même à un petit peu de pressing. Donc j'ai trouvé tactiquement que c'était quand même correct sur l'ensemble du match, même si le début m'a pas vraiment plu. C'est surtout le carton rouge qui a vraiment déclenché le match. T'as eu Seybaré qui a été monstrueux, hein. Franchement, mais elle aime le mec, hein. Très très fort, doublé, monstrueux, voilà, monstrueux, top performance d'Ismaël Seybaré, avec ce contrôle à la Neymar, monstrueux, l'Amari sur le côté, hein. Les latéraux les gars, j'ai remarqué, et je pense que pas mal de gens ont remarqué peut-être la même chose, que déjà en début de match, le Maroc misait un petit peu sur les duels aériens et sur les centres, sauf que tu voyais que ça n'allait pas passer, puisqu'il n'y avait pas de gros duels aériens gagnés. Dès que le Maroc, première action les gars, a commencé à attaquer dans l'axe, tu voyais vraiment du danger qui pouvait arriver à tout moment, ils l'ont très bien compris, ils ont exploité cette faille, ils sont allés marquer des buts, la plupart, 90% des buts aujourd'hui, sont marqués dans l'axe, avec un jeu vraiment axial. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je reviens sur Amari qui a vraiment fait une top performance, un double passeur, très très mobile sur son côté, très très fort. J'ai beaucoup aimé sa performance. Ça change de profil comme Mzraoui qui a l'habitude de se blesser, donc au moins tu sais que tu as une doublure sûre avec l'Amari qui a vraiment fait un top match. Je pense qu'il peut jouer même arrière droit et gauche. Je pense qu'il y avait un match où il avait joué même arrière. Donc c'est un latéral assez polyvalent, mais très très bon. Ça apporte de la différence au niveau du profil. Il n'hésite pas à multiplier les courses, donc il essaie d'apporter un maximum offensivement. Il est très technique, hein. Wood Raja, il est là, il est hyper technique. Un mec de l'académie du Raja. On sait que Raja a tendance à avoir une certaine académie à style très technique, très passe-passe. On sait comment ça marche. Donc ça fait plaisir d'avoir quand même un joueur comme ça qui peut nous être utile pour les prochaines compétitions. Au niveau de l'attaque, sur l'ensemble du match, elle aura été relativement bonne, sauf Bensrer que je n'ai pas trouvé si bon. Il tentait, voilà, on va pas se mentir, il tentait, il n'était pas si invisible que ça, hein, très clairement, il a tenté, mais un petit peu de déchets dans son jeu, j'ai trouvé, pas mal de déchets dans le jeu. Il lui manque encore ce déclic pour essayer de gagner un maximum de duels en dribble, mais ça arrivera avec le temps, évidemment. Petite parenthèse, le stade, Moulay Abdallah,
magnifique. C'est un bijou. C'est un bijou ce stade. Grand bravo. Vraiment un grand bravo pour ce projet qui est réussi. Et on espère avec l'ensemble des stades qui vont être construits par la suite. Et les stades qui sont déjà pratiquement terminés pour la CAN. Mais grand bravo. Top organisation, top match, top ambiance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ce genre d'infrastructure dans mon pays. Et le Maroc est dans un très grand développement depuis pas mal de temps. Hein. Ça date pas d'hier. Donc je suis très très fier. Très très fier d'avoir pu voir ce stade inauguré et accueillir pour la première fois ce match qui aura été une réussite. Alors, au niveau du milieu de terrain, Amrabat, très très bon dans sa gestion et son organisation. J'ai aimé, surtout avec son transfert au Betis qui va vraiment lui permettre de passer un petit step. On sait que la Liga, c'est un championnat très physique et qui demande de la défense. Donc il sera dans son élément. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé le match de Soufiane Amrabat. Il est revenu beaucoup plus fort qu'avant. Avant, il était un petit peu plus discret. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pas mal de buts avec des passes en retrait, on l'a remarqué. Une entrée réussie de Iguemen qui réussit. Vraiment top performance de Iguemen, top entrée. On voit que le Grégué a fait... C'est ce que j'ai aimé avec le Grégué aujourd'hui. C'est qu'il a vraiment essayé de miser un maximum sur la rotation. Et tu as vu que la rotation a marché, a fonctionné à 100%. Il te fait rentrer Iguemen, il te fait rentrer Ounahi. Ça marque derrière. Voilà, il a confiance en ses joueurs. Et derrière, ses joueurs lui rendent cette confiance. Ounahi qui a fait également une très bonne entrée. Voilà, très mobile. Avec beaucoup de mouvements. Buteur avec un très beau but. J'ai aimé et ça me fait plaisir de voir quand même Ounahi revenir petit à petit à son niveau, malgré son temps réduit de jeu en club. Donc je reviens sur Iguemen, très bon profil, hein. Très très bon profil. Hamza Iguemen à tester beaucoup plus souvent. Pourquoi pas le mettre même titulaire. Le mec, la détente qu'il a eue sur la tête, très très beau. Avec cette deuxième action qui arrive peu après cette frappe, non, il est très très fort le mec. Il est très très bon. Le Khennouz, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas forcément aimé son entrée de Bilal Khennouz. Pas mal de déchets, encore une fois. En fait, cette équipe du Maroc, il y a des joueurs qui ont du déchet. Ça dépend aussi de l'adversité en face. Tu as le Niger en face qui n'a clairement été pas offensif du tout. Vraiment inoffensif. Avec ce carton rouge ou sans, je pense que ça aurait été la même chose. Peut-être qu'avec le retrait de ce carton rouge, peut-être qu'ils auraient été beaucoup plus bas et auraient misé sur le bloc bas. Mais malgré ça, le Maroc est au-dessus et met ses 5 buts. Voilà, ça fait plaisir parce que les derniers matchs du Maroc, j'étais vraiment pas très fan. Donc voilà les amis, ce que je peux dire honnêtement, hors match, c'est que je suis heureux pour mon pays. Je suis heureux. Un maximum de likes les gars. Et de commentaires pour cette qualification en Coupe du Monde 2026. Du très lourd va arriver sur cette chaîne. Il y a la CAN qui va être organisée ici au Maroc. J'essaierai de faire pas mal de petites choses. Il y aura des analyses, des débriefs. Pourquoi pas d'autres petites surprises, vous verrez par la suite. Il y aura la Coupe du Monde. Donc on est sur une très grosse saison de football et également pour moi, pour ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez me soutenir, maximum de likes, des abonnements et vous ne serez pas déçus. Il y aura beaucoup de contenu qui arrivera sur cette chaîne et du contenu de grande qualité. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire. Je suis tellement heureux de voir encore mon pays une troisième fois consécutive en Coupe du Monde. Je pourrais dire ça quand je serai grand, comme quoi j'ai vu mon pays jouer au moins 3 Coupes du Monde avec une demi-finale de Coupe du Monde. Donc c'est beau, ça montre que le Maroc est en très grand progrès. Très très grand progrès. C'est top, c'est top. Tu compares le Maroc il y a 10 ans et le Maroc il y a maintenant, il y a vraiment, c'est plus que de la progression. Ils ont vraiment franchi de grands paliers. Donc ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié quelque chose en rapport avec ce match. La défense qui aura été solide. En même temps, tu m'étonnes, le Niger n'aura vraiment pas été très offensif plus offensif que ça. Donc pas dangereux du tout. Donc une défense quand même solide. Bono qui n'a rien eu à faire. Voilà. Je pense que c'est tout les gars, voilà, je pense que c'est tout. Savourez, profitez, parce que c'est pas tous les jours que vous allez être qualifié en Coupe du Monde. C'est quelque chose. Le 5 décembre, il y aura le tirage au sort de la Coupe du Monde. J'en ferai une vidéo où je vais analyser ce tirage au sort. Voilà les gars, prenez soin de vous. Et à vie pour toujours évidemment. Dima Maghreb, on est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, alors profitons.